Yo, les amis, on est le 12 mai 2025, et à Cocody, le PDCI-RDA met le feu. La 19e réunion du bureau politique, menée par Ernest Nkumo-Mobio, président par intérim, a secoué la maison du parti. Pourquoi? Parce que le 9e congrès extraordinaire, prévu le 14 mai, va tout changer. Après la démission choc de Tidjane Thiam, le PDCI-RDA se prépare à choisir un nouveau boss pour foncer vers la présidentielle d'octobre 2025. Accrochez-vous, ça va être épique. La salle était blindée, l'ambiance électrique. Un hommage a d'abord été rendu au professeur Philippe Kopliboni, décédé le 6 mai. Puis, Mobio, via le vice-président Georges-Philippe Ezalé, a droppé un discours qui a galvanisé tout le monde. Le plan? Un congrès éclaté avec 45 spots de vote en Côte d'Ivoire et un vote en ligne pour la diaspora. Les candidatures? Ouvertes à tous jusqu'au 13 mai, mais faut cracher 30 millions de francs CFA pour jouer. Le bureau a aussi salué Thiam pour son taf monumental depuis 2023 et lui a renouvelé sa confiance. Mais le PDCI-RDA voit plus loin. Il veut une présidentielle 2025 transparente et inclusive. Ils ont balancé un appel au pouvoir, réviser la liste électorale, auditer le fichier, reformer la commission électorale et assurer un scrutin équitable. Les débats ont été chauds, mais les décisions sont tombées nettes. Le parti est prêt à mobiliser ses militants pour un congrès de ouf. Alors, t'es avec nous? Le PDCI-RDA is back, uni, déterminé, et prêt à faire trembler la Côte d'Ivoire. Rejoins le mouvement, partage la vibe, et let's go pour 2025. Adresse du président Tidjane Thiam aux militantes et militants du PDCI-RDA. Chères militantes, chers militants, mes chers compatriotes, c'est avec un cœur lourd, mais la tête haute, qu'après de longues réflexions, je m'adresse à vous. Depuis des mois, je suis l'objet d'un harcèlement judiciaire inique et insidieux, orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées, avec pour seul objectif de m'écarter de la vie publique et politique, de me priver de mes droits fondamentaux de citoyen, de porter atteinte à ma dignité, jusqu'à me contester ce qui est le socle de toute existence humaine, ma nationalité. Toute ma vie a été pétrie aux valeurs ancestrales de ce pays où je suis né et où j'ai grandi. L'éducation que m'ont inculquée mes parents est fortement inspirée de la philosophie humaniste faite de paix, de respect de la personne humaine, de tolérance, de rejet de toute forme de violence que le père fondateur de la nation ivoirienne nous a légué. Malheureusement, il semble que certains d'entre nous n'ont rien retenu de l'histoire récente et combien douloureuse de notre pays. Toutes ces manigances visent à entraver la marche vers le pouvoir d'État du PDCI-RDA, qui m'a plébiscité comme président et son candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 prochain. On veut ainsi m'écarter du débat démocratique, non pas pour l'espoir d'une autre Côte d'Ivoire est possible, dont le candidat du PDCI est porteur, mais par l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Une voie qu'on veut rayer du débat démocratique, non pas par les idées, mais par la persécution. Je dirige depuis 17 mois le PDCI-RDA, sans que les autorités ivoiriennes compétentes
régulièrement informé, n'ai eu à émettre des réserves sur ma nationalité ivoirienne, condition pourtant obligatoire pour diriger un parti politique en Côte d'Ivoire. Alors que l'on était en droit d'espérer des élections inclusives, transparentes et apaisées, force est de constater que la radiation injustifiée du candidat du PDCI-RDA de la liste électorale vient s'inscrire dans la logique de l'élimination des leaders des principaux partis politiques de l'opposition pour se garantir des élections sur mesure. Et je ne peux que ressentir une profonde déception face à un tel déni de démocratie en Côte d'Ivoire. On m'a refusé, en avril 2025, un certificat de nationalité au mépris de l'histoire, des textes et des traditions de notre pays. Plus grave, il se dessine une volonté claire de mettre le PDCI-RDA sous contrôle, à un moment où l'espérance en un retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État, après 25 années d'opposition, est partagée par tous nos militants et sympathisants. Ce que nous défendons transcende nos personnes. À ce stade, et dans l'intérêt du parti, je décide de remettre entre vos mains mon mandat de président du parti. Les autorités ont récemment affirmé que j'étais indubitablement ivoirien. Je reste fidèle à l'engagement que j'ai pris en décembre 2023 de conduire notre parti à la victoire en octobre 2025 pour libérer notre pays de la peur et de l'injustice. Conformément à nos statuts, les organes compétents se chargeront de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires dans l'intérêt supérieur du parti pour permettre au PDCI-RDA de poursuivre sa marche glorieuse et victorieuse. Chères militantes, chers militants, ne baissons pas la garde. Ne nous résignons jamais. Continuons le combat avec encore plus de détermination. Tous ensemble, pour la victoire en octobre 2025, avec une foi inébranlable en notre avenir commun. Que Dieu bénisse le PDCI-RDA et bénisse la Côte d'Ivoire. Fait le